عسلامتكم. اسمي عبد الله بن عبد الله كما قلت بكري، مدير تنفيذي متطوع لإنجاز تونس. Et je m'excuse, je vais parler en français. Pour commencer, je commence à souhaiter la bienvenue surtout aux acteurs du futur Maghreb, qui sont ces jeunes, les 48, venant des 3 pays, pour travailler ensemble et donner un nouveau modèle d'échange économique, de création de richesses et de partage commun. Avant de démarrer, je voudrais vous donner quelques données sur nos 3 pays. Nous sommes dans une région où la population va atteindre les 95 millions à peu près à l'horizon 2025. C'est demain 2025. Cette population, elle est marquée par 2 facteurs importants, 65% et moins de 39 ans. Et la tranche 20-40 ans, c'est là où il y a le plus grand besoin de création d'emplois au profit de ces jeunes-là, c'est 33%. La situation de l'emploi dans notre région. Actuellement, 2,5 millions de personnes qui sont sur le marché de l'emploi qui cherchent à l'emploi. Le chômage des 20-30 ans, il avoisine les 70%. Les futurs besoins de création de nouveaux annuellement, c'est entre 500 et 800 000 par an. Sur le plan économique, notre région, l'échange, elle est de moins de 3% globalement. Ça veut dire le besoin grandissant de travailler ensemble plus pour nos 3 pays. Alors, c'est quoi Maghreb Bridge? C'est parti d'un rêve de 3 Maghrébins qui se sont trouvés dans une région lointaine d'ici, qui ont dit il faut qu'on mette ensemble les jeunes de ces 3 pays pour qu'ils travaillent ensemble pour bâtir le futur commun. Et de là, il est parti la première expérience de Maghreb Bridge qui s'est faite au Maroc en 2016. C'était une semaine de rencontre entre une trentaine de jeunes des 3 pays. Ils ont travaillé ensemble, ils se sont découverts, mais nous avons dit il faut que ça avance, ça aille un peu plus loin, pour quelque chose de concret. Et le concret, c'est des créations d'entreprises. Partant du constat qui a été fait par les Nations Unies dans son rapport de janvier 2017, où il disait que l'entrepreneuriat social et le RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, ce sont les meilleures chances de réussite dans une économie globalisée, avec des objectifs de développement durable. Partant de ce fait, Ingest Tunisie, elle a fait évoluer cette expérience faite au Maroc, il y a 2 ans, pour créer une autre rencontre dont l'objectif, c'est la création d'entreprises réelles, communes, aux 3 pays, par ces jeunes et dans les 3 pays. Ce projet est financé par le MEPI, Middle East Partnership Initiative. Ces objectifs, 1, c'est d'étoffer le partenariat entre les jeunes de cette région. Sans eux, c'est eux le bâtisseur du présent et de l'avenir. De créer entre eux des réseaux interpersonnels, ils sont les futurs leaders de cette région, donc leur travail, il va bâtir l'avenir. Et la grande finalité, c'est la création de 4 entreprises basées sur l'économie sociale pour donner un modèle de développement futur dans notre région. Les acteurs de projet, cette phase, elle est pilotée par Ingest Tunisie, en partenariat étroit avec nos 12 associations sœurs marocaines et algériennes, avec le soutien, comme je le disais, de MEPI. Les bénéficiaires, 48 jeunes, 16 de chaque nationalité, répartis en 4 groupes. Chaque groupe de 12, il y a autant de Tunisiens que d'Algériens que de Marocains. Ces jeunes, ils sont coachés par des bénévoles venant du monde de l'entreprise pour les accompagner tout le long de cette phase de création de l'entreprise, pour leur partager avec eux leur expérience, leur savoir du monde de l'entreprise. Les objectifs de développement durable, les thèmes sur lesquels nous avons choisi, c'est des thèmes qui sont importants pour notre région actuellement. L'éducation, qui n'en parle pas actuellement de ce problème-là?
la santé, l'infrastructure, l'innovation et l'industrie. Et le quatrième, c'est l'énergie et surtout l'énergie propre. Certes, notre région produit de l'énergie fossile, mais le monde est en train d'évoluer et nous devons évoluer avec. Cette composante de la deuxième phase, la deuxième phase de ce projet, elle compte 4 étapes. Une, c'est la formation en ligne pendant 3 mois. Elle s'est déroulée de janvier jusqu'au 20 mars, la fête nationale tunisienne qui vient de se passer la semaine dernière. La deuxième, c'est là actuellement qui nous intéresse. Alors la première phase, la deuxième phase, c'est la semaine d'échange qui est actuellement qui nous intéresse aujourd'hui et qui va se prolonger pendant une semaine encore à Tunis. Après, la troisième étape, c'est la semaine post-échange de 4 mois. Je vais vous dire chacune de ces étapes en quoi il s'agit, et après le démarrage des startups. En ce qui concerne la première phase, elle s'est faite en ligne, c'était constituer des équipes et imaginer les difficultés de mettre des Tunisiens, des Algériens, des Marocains ensemble à distance, et grâce à eux, nous avons réussi ça, et je vous remercie les jeunes. La deuxième phase, c'est cette semaine d'échange à Tunis où ils vont recevoir des formations par des conférences et des coachings de la part de leurs bénévoles pour affiner, 1, la cohésion de leur équipe, 2, leur projet, business plan, ils vont faire préparer le pitching et ainsi de suite. Et comme le disait c'est Mohamed, ils vont avoir une activité sociale dans une école à Hammamet où ils vont non seulement essayer d'interagir avec les jeunes de cette école, mais de faire quelque chose qui va rester dans l'esprit de ces jeunes pour dire ces enfants, demain, nous aussi, on veut être comme ces jeunes maghrébins qui sont venus nous voir dans notre école. Alors là, cette semaine, son programme, il est là, il danse, mais moi, je vais vous parler essentiellement de la dernière journée. C'est le vendredi à 16h, entre 16h et 18h, nous allons avoir, on a appelé ça compétition, mais ce n'est pas une compétition en réalité, c'est pour préparer ces jeunes, pour pitcher leur projet devant un jury de professionnels qui va leur donner des conseils pour mieux réussir. Et je vous invite tous, messieurs et mesdames, représentants des médias, d'être présents à cet événement pour voir le produit de ces jeunes-là et leur capacité de produire et d'innover. Cette phase, elle continue par 2 autres éléments. Après cette semaine, ils vont continuer à travailler en ligne pour affiner, pour se préparer à l'installation de leur entreprise, structure juridique et tout ce qu'il faut. La dernière phase, elle va se passer dans un des 3 pays du Maghreb, probablement le Maroc ou l'Algérie, parce que la Tunisie elle a eu sa part dans cette phase-là. C'est pour pitcher devant des bailleurs de fonds qui vont les soutenir financièrement pour le démarrage réel de leur entreprise. En conclusion, et là je m'adresse aux jeunes, vous êtes les initiateurs d'un projet, d'un modèle de développement futur pour notre région. Soyez ces acteurs-là, et comme l'a bien dit un certain Peter Drucker, qui est un universitaire économiste, le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Et vous êtes les créateurs de ce futur-là, et je vous remercie.